cette classe du Srimad Bhagavatam. Aujourd'hui, nous allons lire le deuxième chant, chapitre 9, verset 15. Avant de parler, je demande les bénédictions de mon maître spirituel, de Srila Prabhupada et toute l'affiliation spirituelle et de tous les dévots assemblés. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Dadarshatatra. Dadarshatatra kila sadvatam patim. Kriya patim yagya patim jagat patim. Sunandananda prabalara nadibi. Svaparshadagrei parishe vitam vibhum. Traduction. Là, à Vaikunta, Brahma vit Shri Narayan, qui est le refuge des dévots, le seigneur de Lakshmi, le maître des sacrifices, le souverain omniprésent de l'univers entier. Le Seigneur était servi par ses principaux serviteurs personnels, à savoir Sunanda, Nanda, Prabala, Arana et les autres. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit, après avoir décrit l'épouse du Seigneur, Lakshmi, Shukadev le dépeint maintenant. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Sharakaya Shakshurun Miritamina Taismei Shri Gurave Namaha. Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadhara Shivasari Gora Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Deviaye Priyaye Keshavasya Krishna Bhakti Pradidevi Satyavatye Namo Namaha Jaya Namo Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnupadaya Krishna Preshtaya Bhutare Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Je vais relire le verset. Là, à Vaikunta, Brahma vit Shri Narayan, qui est le refuge des dévots, le seigneur de Lakshmi, le maître des sacrifices, le souverain omniprésent de l'univers entier. Le Seigneur était servi par ses principaux serviteurs personnels, à savoir Sunanda, Nanda, Prabala, Arana et les autres. Donc Brahma, il a la vision de Shri Narayan, enfin, et par la suite, il est décrit, ces différents traits sont décrits. Il est accompagné de la déesse Fortune, Lakshmi Devi, comme toujours. Krishna, il porte constamment la déesse de la Fortune aussi sur sa poitrine, sur la forme d'un signe, d'une ligne dorée. Et donc là, Brahma, il a cette vision du Seigneur suprême qui s'est révélé à lui après qu'il ait fait toutes ses austérités. Et après, par la suite, il sera c'est écrit dans les versets suivants qu'il est pris par l'extase après avoir eu cette vision divine du Seigneur suprême, parce que il est tellement captivant dans sa beauté, dans tous ses attraits, qu'il l'a complètement emporté dans l'extase. Et après, Brahma, il est complètement pris dans l'extase. C'est comme les 4 Kumaras qui pourtant étaient plus absorbés dans le Brahman.
donc dans l'aspect omniprésent du Seigneur, quand ils ont été aux portes de Vaikunta et que, après avoir maudit les deux portiers, Jai et Vijay, le Seigneur il est arrivé lui-même pour réparer, on va dire, l'offense de ses dévots, pour remédier à la situation, même si tout ça c'était un arrangement finalement. Les 4 Kumaras, quand ils ont vu le Seigneur, quand ils ont senti les fleurs de lotus qui étaient sur ses pieds et qu'ils ont vu comme ça le darshan du Seigneur, ils ont été complètement pris d'amour pour le Seigneur, tel point qu'ils ne savaient plus quoi dire, alors que c'est des très grands sages, les 4 Kumaras. Mais ils ne savaient même plus quoi dire. Et c'est par la miséricorde du Seigneur qu'ils ont été capables de le glorifier finalement. Et ils étaient tellement confus en voyant toute la beauté, toute la merveille de la forme du Seigneur suprême. C'est expliquer que Krishna, une fois qu'on le voit une fois, on ne peut plus jamais l'oublier. C'est comme on est obligé de se souvenir de lui pour toujours, parce qu'il est tellement le réservoir infini de toutes les qualités. On ne peut pas imaginer dans ce monde-là, parce que ça n'existe pas, les beautés telles qu'elles puissent nous frapper, même rien que pendant une vie. On ne peut pas voir ça dans ce monde qui est fait de matière, qui est tellement limité, en tout cas, en plus dans cet âge de Kali, où les gens ils ont tellement de peu de qualité, où la beauté et toutes les qualités, elles ont tellement diminué qu'on se contente de très peu finalement. On vit dans un monde qui a peu d'attrait, mais vu qu'on connaît que ça, eh bien on reste absorbé dans les âmes conditionnées. Elles restent absorbées encore et encore dans ça en pensant que c'est ce qu'il y a de mieux. C'est comme Indra qui était devenu un porc ou un chien, je ne sais plus, un porc, ouais. Et Narada Muni qui est venu le voir parce qu'il était compassionné envers lui. Et Indra, Ah, c'est Brahma, mince, pardon. Je confonds avec l'histoire avec les chiens. Il y a des histoires qui se ressemblent. Donc c'est Brahma qui est venu voir Indra alors qu'il était un porc et il a essayé de lui faire se souvenir de sa position, parce que quand même Indra, en tant que roi des planètes édéniques, il a le droit à certains plaisirs qui sont bien plus élevés que ceux qu'on a dans ce monde. Et il a le droit, par exemple, au nectar, alors qu'un porc, ça se nourrit d'excréments. Et là, il était satisfait dans cette condition de porc à tel point qu'il ne voulait même pas, il ne voyait pas l'intérêt de reprendre sa place. Il n'arrivait pas à trouver cet intérêt-là, parce qu'il avait complètement oublié sa condition de Indra. Et dans ce monde-là, c'est un peu la même chose, parce que notre condition véritable, elle est tellement plus exaltée, tellement plus élevée que ce qu'on vit au quotidien. Et pourtant, on se contente de ce qu'on a ici, parce qu'on n'est pas du tout conscient du reste. On reste absorbé dans quelque chose qui est très fade. Et c'est pour ça que c'est tellement important de développer un goût supérieur, parce que c'est ça qui nous donnera l'enthousiasme et la force et la détermination pour aller jusqu'au bout et pour faire tout ce qu'on peut pour retrouver notre condition véritable. Parce que si on développe un attrait pour les gloires de Krishna, pour ses noms et pour sa forme, pour tout ce qui a trait à lui, pour le service de ses dévots, à ce moment-là, on pourra surpasser tout le reste. Parce que une fois que les
les âmes conditionnées, elles commencent à développer ce goût-là, et bien, elles se rendent compte finalement que ce monde, il n'a pas de saveur. Et elles sont capables de le laisser derrière. C'est... Par exemple, on peut voir que dans l'histoire de Dhruva Maharaj, c'est intéressant parce qu'il a eu accès, il a adoré le Seigneur pour un gain personnel, parce qu'il avait été heurté par les mots de sa belle-mère, parce que le roi, il avait 2 épouses. Et l'une était la mère de Dhruva et l'autre était la mère d'un autre fils. Et Dhruva, il voulait s'asseoir sur les genoux de son père, mais sa mère, sa belle-mère, elle n'a pas voulu. Et elle lui a dit que s'il voulait s'asseoir sur les genoux de son père, eh bien, il devait renaître dans son sein à elle, parce que c'était elle l'épouse favorite du roi. Et donc, il a été très piqué par ça et très blessé. Et il est allé voir sa mère, et sa mère, elle lui a dit d'adorer le Seigneur suprême, parce qu'il n'y a que lui qui pouvait remédier à ça. Et Dhruva Maharaj, il est allé dans la forêt pour adorer le Seigneur suprême. Il avait 5 ans, mais il a tout laissé derrière. Et son objectif, c'était d'avoir un royaume plus grand que son grand-père, sachant que son grand-père, c'était Brahma. C'était pas rien, parce que Brahma, c'est le sous-créateur de tout l'univers. Donc, ça veut dire qu'il fallait un sacré royaume. Et donc, il a été dans la forêt, et Narada Muni, il l'a vu, il lui a dit « Tu es sûr que tu sais ce que tu veux? Tu es encore jeune, retourne jouer, faire des choses qui sont de ton âge. » Mais Dhruva Maharaj, il lui a dit « Oh, si tu peux m'aider, alors je veux bien, mais si tu ne peux pas m'aider, alors écarte-toi, je continue. » Et donc, finalement, il est parti méditer de cette manière-là. Et il a fait des grandes austérités. Petit à petit, il renonçait à tout le contact qu'il avait avec ce monde. Et à la fin, il ne buvait même plus et il ne respirait même plus. Il avait de grands pouvoirs. Il était très puissant parce que, en plus, c'était un kshatriya. Donc, les kshatriyas, ils sont connus pour avoir une grande détermination et une grande force. Et donc, lui, il était déterminé à accomplir cette chose-là, à obtenir ce souhait. Et à tel point que lorsqu'il a retenu sa respiration, étant donné qu'il a le Seigneur suprême dans son cœur, et que le Seigneur suprême il contient tout l'univers, et bien l'univers entier il s'est mis à suffoquer. Et les Devas ils ne comprenaient pas, et bien sûr Vishnu il a compris ce qui se passait, et il est apparu, il est disparu de la vision intérieure parce que Dhruva méditait dessus. Il a disparu de sa vision et lorsqu'il a ouvert les yeux, il l'a vu devant lui. Et donc, Dhruva Maharaj, à ce moment-là, quand il a vu le Seigneur, tout son souhait, c'était devenu insignifiant parce qu'il avait obtenu le plus haut gain qu'on puisse avoir, d'avoir le darshan du Seigneur suprême. Et son cœur, il était comblé comme ça. Il n'avait plus ce désir-là d'obtenir ce royaume, mais le Seigneur suprême, il lui a quand même accordé parce que c'est pour ça qu'il l'avait adoré à la base. Mais tout ça, ça n'avait plus aucune saveur pour Dhruva Maharaj parce qu'il avait développé ce goût supérieur au contact du Seigneur suprême après avoir fait ses austérités, après avoir renoncé au monde entier et après avoir eu la vision du Seigneur suprême, il s'est rendu compte que finalement ce qu'il avait obtenu à travers ses austérités, c'était bien plus précieux que tous les gains matériels qu'il pouvait avoir dans ce monde. C'est comme l'autre jour, je parlais du roi Mandata qui, en étant allé voir son ami, le sage Shobari Muni, qui s'était marié avec les 50 filles du roi Mandata, après être sorti parce qu'il avait offensé Garuda, donc du coup il avait contracté des désirs matériels.
Et il avait voulu se marier et il s'était marié aux 50 filles du roi Mandata. Et le roi Mandata, quand il est allé rendre visite à ses filles et qu'il a vu comment son ami, qui était un grand brahmana, il était complètement absorbé dans les plaisirs matériels. De la même manière, ça lui a fait un choc parce qu'il s'est rendu compte aussi que ce qu'on obtenait en faisant des austérités, c'était tellement plus précieux que tout ce qu'on pouvait obtenir de matériel. Et c'est pour ça qu'il a décidé après d'aller dans les Himalayas pour faire des austérités, parce que ça lui a donné comme une impulsion pour pouvoir se détacher de ce monde, de voir les choses en face comme ça. Parce qu'il y avait tellement un grand décalage. Shobali Muni, il avait médité pendant des années sous l'eau, retiré du monde. Et puis là, tout d'un coup, il était absorbé dans les plaisirs avec ses épouses. Mais tout ça, ça pouvait pas le combler véritablement. Parce que ça comble le corps, mais ça comble pas l'âme. C'est comme de vouloir d'astiquer la cage au lieu de s'occuper de l'oiseau qui est à l'intérieur. On donne cet exemple souvent. La cage, elle peut être bien, elle peut être en or, elle peut être super propre, nickel. Mais si l'oiseau, il n'a pas à manger, il ne sera jamais heureux. Et de la même manière, on aura beau dorloter notre corps, si notre âme, on l'oublie, on ne pourra jamais être heureux. Et ça fait des vies et des vies et des vies et des vies qu'on l'oublie. Et qu'on reste dans notre condition matérielle complètement endormi sur les genoux de Maya, comme c'est dit dans le chant de Bhaktivinoda Thakur. Mais les Vaishnavas, ils viennent nous réveiller, parce qu'ils sont réveillés. Ils nous chantent les gloires de Krishna, ils nous parlent de la vérité, des fois de manière plus énergique que d'autres, pour nous secouer un peu, parce qu'on a besoin d'être secoué quand on est endormi dans ce monde et qu'on perd tant de vie à ne pas être ce qu'on est, à être absorbé dans un rôle de théâtre, comme des acteurs qui sont complètement qui sont devenus fous parce qu'on a oublié ce qu'on était véritablement. On se prend pour notre rôle, alors que c'est tellement loin de ce qu'on est. Mais quand une personne est endormie, eh bien, il faut faire du bruit pour la réveiller. Et donc les gloires de Krishna que Shukadev Goswami il chante dans le Srimad Bhagavatam, c'est notre réveil qui permet de chasser le sommeil, qui permet de chasser l'ignorance dans laquelle on est depuis tellement de vies. Et dans laquelle on se complaît. Mais si on entend parler de la vérité, c'est comme des fois quand on est dans un rêve, au bout d'un moment, on se rend compte qu'il y a un truc qui va pas. Enfin, je sais pas si ça vous le fait, mais moi, ça arrive. Et petit à petit, on se souvient quand même de notre réalité dans ce monde, quoi. Et c'est comme ça qu'on se réveille, en retrouvant le contact avec ce qu'on est, parce qu'on voit qu'il y a un truc qui est étrange dans ce qu'on vit dans notre rêve. Il va y avoir quelque chose de complètement illogique, de farfelu, et là on se dit oh là, c'est pas ça ma vie en fait. Mais c'est la même chose, c'est pas ça notre vie. Ça c'est un autre rêve. Des fois on rêve dans le rêve et là on est dans un rêve. Mais il est long et il est très élaboré, et à tel point que c'est plus difficile de se réveiller. Mais une fois qu'on est réveillé, alors tout ce qu'il y avait avant, ça n'a plus aucune substance. On peut le voir que les Vaishnavas, les purs dévots, quand ils sont réalisés, ils n'accordent plus aucune substance à ce rêve-là.
Et il nous montre qu'il n'a aucune importance finalement. Parce qu'ils peuvent accepter n'importe quelle condition pour le service du Seigneur suprême, mais ils ne sont pas affectés. Ils peuvent être torturés et ils ne sont pas affectés parce qu'ils sont conscients que c'est pas leur réalité. Comme Prahlad Maharaj qui est constamment absorbé dans le Seigneur suprême et qui n'est pas touché une seule seconde, ou bien Haridas Thakur de la même manière qui se fait fouetter sur 21 places de marché et qui dit même qu'on peut découper son corps en morceaux mais que jamais il cessera de chanter le saint nom de Krishna parce qu'on l'a menacé. Il est menacé par les autorités à ce moment-là. Mais pour lui, chanter le saint nom, c'est plus précieux que son corps parce qu'il a conscience que son corps, ça n'a rien à voir. Enfin, bien sûr, c'est un divertissement et Haridas Thakur, c'est pas n'importe qui. Mais dans ce divertissement-là, il montre que son corps, ça n'a pas du tout d'influence sur ce qu'il est. Les âmes qui sont complètement absorbées dans le monde matériel, elles n'ont pas conscience qu'elles ont une autre réalité que ce corps. Et donc la mort, c'est effrayant, parce que c'est la fin. En plus, on ne sait pas ce qu'il y a après. On a l'impression que quand on n'a pas de croyance, que tout va s'arrêter au moment de la mort, qu'on a juste une période donnée où on vit, de la naissance jusqu'à la mort. On ne sait pas trop quand ça va arriver. On essaye de ne pas trop y penser. Et puis une fois que c'est fini, c'est fini. Mais c'est pas naturel pour l'âme, parce que l'âme, elle est éternelle. Elle est faite d'éternité, de connaissance et de félicité. Donc c'est pas quelque chose qui peut s'imprimer en même temps véritablement, et c'est pas quelque chose qu'on peut accepter d'une manière naturelle, de devoir cesser d'être totalement. C'est un peu effrayant. Et c'est pour ça que la mort, c'est vraiment tabou et qu'on en parle très peu parce que ça fait peur. Mais les Vaishnavas, ils n'ont pas peur de la mort parce qu'ils savent ce qu'il y a après et parce qu'ils ne sont pas touchés par elle. Et ils nous offrent l'opportunité de se préparer aussi à ce moment-là, parce que si on suit dans leurs traces et si on s'absorbe en Krishna, à ce moment-là, on sera, par leur miséricorde, on pourra être capable de faire face à ce moment-là et de simplement s'absorber dans les gloires de Krishna, étant donné que ça, c'est quelque chose qui est au-delà de ce monde-là, qui touche à notre véritable être, l'âme spirituelle qui n'est pas touchée par tout ça. À ce moment-là, on pourra passer cette épreuve-là sans véritablement être affecté. Et donc c'est pour ça c'est tellement important d'utiliser le temps qui nous est imparti, parce qu'on ne sait pas combien de temps il nous reste, mais si on engage le temps qu'on a au service des Vaishnavas, on sait que c'est un bon placement, parce que c'est on investit de notre temps de la meilleure manière qui soit, parce qu'on l'investit dans notre éternité. Et cette vie-là, la vie humaine, comme je le disais l'autre jour, elle est faite pour se réaliser spirituellement. C'est un cadeau précieux qui nous a été offert après des vies dans plein d'espèces différentes. On a l'opportunité d'avoir une vie où on peut enfin essayer de tout notre possible de retrouver notre éternité et de s'engager au service des Vaishnavas. Et
c'est important d'en avoir conscience pour faire tout ce qu'on peut pour ne pas la gâcher, parce que Maya, elle est puissante et elle peut nous emporter comme ça, nous faire oublier ça dans une fraction de seconde. Et paf, on est de nouveau absorbé et on épouse 50 princesses. C'est vrai, c'est facile. Hein. Si même Shobali Muni, il a pu être emporté comme ça, alors qu'est-ce qu'on peut dire de nous? C'est pas... On dépend juste de la miséricorde, hein, parce qu'avec notre petite puissance, on n'aura pas le pouvoir. Pour ça, c'est important de rester au pied des Vaishnavas. C'est notre bonne fortune. Dans ce monde-là, c'est pas trop ce qu'on apprend, parce que on dit souvent ni Dieu ni maître. On a envie d'être notre propre petit Dieu, et on n'a pas envie forcément de... Enfin, l'âme conditionnée, lorsqu'elle vient expérimenter dans ce monde, elle veut être le bénéficiaire. L'autre jour, j'étais à mon cours de peinture et il y a une personne qui a dit « Moi, je propose et Dieu dispose ». Et là, lorsqu'il a dit ça, il y en a plein qui ont grincé des dents. J'ai senti que ça passait pas. Parce que Dieu dispose... ça plaisait pas à tout le monde, parce que ça implique qu'on dépende de quelqu'un qui est au-dessus de nous, et dans ce monde-là, on veut pas ça, on veut être le maître. Et donc c'est difficile pour quelqu'un qui veut être son petit Dieu d'entendre que finalement tout ce qui est, ça dépend d'une personne supérieure. Et j'ai senti que vraiment c'était difficile pour certaines personnes. Et oui, parce que dans ce monde, c'est pas ce qu'on cherche. Mais pourtant, c'est c'est ce qui apporte le plus grand bonheur à l'âme, c'est d'être au service des Vaishnavas et de Krishna à travers les Vaishnavas. Donc oui, c'est important d'utiliser cette vie à bon escient et de pouvoir l'utiliser au mieux pour pouvoir développer cette chose-là au service des purs dévots. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose? Le Srimad Bhagavatam qui...